Le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées permet-il vraiment de protéger de l'isolement social, de la précarité et des violences? C'est la question que pose la sociologue de la Maison des sciences de l'homme du Pacifique, Lauriane Dos Santos. Et vous le verrez, les résultats de son enquête viennent nuancer cette idée de la famille comme premier rempart contre les violences. C'est le dossier de la semaine, il est signé Esther Cuneo. Elles sont moins visibles, voire absentes de l'espace public. Sujet tabou, les violences contre les personnes âgées et handicapées sont pourtant bien réelles. Et devant l'absence de données, le ministère de la Solidarité a fait appel à la Maison des sciences de l'homme du Pacifique en partenariat avec la Croix-Rouge française. Mais l'objectif de cette étude, c'était de produire la première enquête d'ampleur basée sur des données de terrain, avec des témoignages et des entretiens approfondis sur les questions de conditions de vie des personnes âgées sur le territoire. Comment vivent les Matahiapo, quelles sont les difficultés qui sont traversées par les familles dans la prise en charge à domicile. Car le modèle polynésien s'appuie essentiellement sur la solidarité au sein des familles. Seules 200 personnes âgées vivent dans des unités de vie et souvent, elles y arrivent à contre-cœur. C'est pas évident pour les familles, elles souhaitent les garder à la maison, elles souhaitent s'en occuper. C'est vraiment dans la situation où ils sont contraints de devoir placer la personne qu'ils vont venir vers nous. On est encore dans la contrainte de devoir placer. Je dirais en grande majorité, les gens veulent garder leurs proches chez eux. Et pourtant, dans ces familles d'accueil conventionnées par la DSFE, la prise en charge est complète. Comme dans toutes les structures, il y a des infirmières, il y a des kinés, si on a besoin d'une animatrice, elle viendra, c'est selon la structure. Après, la prise en charge pour chaque personne est très différente. Elle, par exemple, cette dame, elle est aveugle et sourde, donc on doit se rapprocher, on doit la caresser, lui expliquer qu'on va lui donner à manger, parce que sinon elle a peur pour rien du tout. Des personnes particulièrement vulnérables, parfois piégées dans leur propre famille, où les violences prennent une autre forme. Négligence, défaut d'hygiène, privation de soins ou encore atteinte à la dignité, voilà les premiers motifs de signalement aux services sociaux. Mais ces personnes sont parfois aussi cantonnées à une pièce, voire ligotées. Des méthodes qui ne cachent pas forcément de mauvaises intentions, selon la chercheuse. Ce qui ressort surtout de l'enquête, c'est que les violences, elles s'inscrivent très rarement dans une volonté de nuire à la personne âgée. Souvent, en fait, on ne sait pas comment faire, en fait, notamment quand il y a des maladies d'Alzheimer, des maladies neurodégénératives ou que les personnes âgées sont... ça arrive difficile à vivre au quotidien ou très demandante. Donc en fait, les violences et les maltraitances, elles peuvent arriver dans des contextes d'épuisement de l'aidant. Elles peuvent arriver dans des contextes familiaux difficiles, également autour des questions d'héritage, par exemple. Autre forme de violence identifiée, la prédation économique. Depuis la mise en place du Moniru'au notamment, les personnes âgées qui étaient un poids sont devenues une source de revenus non négligeable pour beaucoup de foyers. C'est souvent là qu'interviennent les tuteurs légaux de l'association Temau Aratei. C'est à eux que la juge des tutelles confie les personnes mises sous protection judiciaire. Ici aussi, on constate avec impuissance les limites du soutien familial. On constate sur le terrain que la plupart de ces personnes âgées ont fait... l'objet de souffrances particulières au sein de leur famille et que certaines préfèrent être mises en famille d'accueil. La plupart, au départ, veulent rester chez elles parce qu'elles veulent finir leur vie dans un lieu où elles ont élevé leurs enfants, elles ont vécu toute leur vie, mais il est difficile de les laisser là parce qu'il s'y passe des choses étranges dans ces familles. Voilà. Pas de doute pour l'association. Face au vieillissement accéléré de la population, les familles, tout comme les professionnels du secteur sanitaire ou social, ont besoin d'être davantage soutenus. Actuellement, les Polynésiens avant vivaient jusqu'à 65 ans, 70 ans, mais maintenant ils arrivent à vivre beaucoup plus de temps. Voilà. Donc ça va s'accroître automatiquement. Et pourtant, dans un pays où la population est longtemps restée plus jeune qu'en métropole, la question de la dépendance liée au grand âge n'occupe pas encore le débat public.